Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion d'étude de la fonction x associe a sur x avec a différent de 0. Mais nous allons voir la représentation graphique de cette fonction. Comme vous le savez, la séquence précédente, on a vu l'étude, n'est-ce pas, de cette fonction f de x égale à a sur x. Aujourd'hui, on va voir sa représentation graphique. Eh bien, la représentation graphique, chers élèves, de cette fonction-là, comme on a dit, le sens de variation, notre fonction, le sens de variation de a sur x dépend, n'est-ce pas, du signe de a. Pour a positif, a négatif, on a donné, n'est-ce pas, le tableau de variation. Aujourd'hui, la représentation graphique également, on va voir, pour les cas de a strictement supérieur et a inférieur, on prend les valeurs de a égale à moins d, on prend comme a égale à moins d, a égale à moins 1, pour a égale à moins 1 demi, et pour a égale aussi à 1 demi, 1 et 2. A égale à 1 demi, 1, et a égale à 2. Donc ça c'est les valeurs de a positif, et ici ça c'est les valeurs de a négatif. Nous allons très rapidement représenter, chers élèves, les valeurs de a sur un tableau. Ça c'est les valeurs de x. Alors on va essayer de prendre les valeurs. Nous avons les a égale à moins 1, a égale à moins 2, etc. Donc si a égale à moins 2, chers élèves, on va trouver la fonction moins 2 sur x, n'est-ce pas? Et si a égale à moins 1, on va trouver moins 1 demi, moins plutôt 1 sur x. A égale à, disons, moins 1 demi de x, ça fait moins 1 sur 2x. Et si a égale à 1 demi, également, on va trouver 1 sur 2x. Ça, c'est 1, a égale à 1 demi. Et si a égale à combien? Prenons par exemple a, on a dit 1, n'est-ce pas? Donc, c'est 1 sur x. Et enfin, a égale à 2, on a 2 sur x. A égale à 2, nous avons 2 sur x. Ce sont les valeurs, n'est-ce pas? La fonction pour a égale à moins 1 demi jusqu'à 2, nous avons, n'est-ce pas, les différentes fonctions là. Maintenant, si vous prenez le cas de x, je prends 1 quart, le 1 tiers, je prends 1 demi, je prends le 1, hein? Si vous voulez, on est sur les valeurs, n'est-ce pas, positives. Hein? Donc, je prends 2, 3, 4, etc. Alors, si vous voulez maintenant calculer leur image, chers élèves, on va remplacer le x là par 1 quart, par 1 tiers, 1 demi, 1, etc. Donc, vous allez trouver ici comme moins 8, ça c'est l'image. On a moins 4, moins 2, hein, 2, nous avons 4 et 8. Comme ça, vous allez essayer de remplir les restes, n'est-ce pas, de votre tableau. Et vous allez retrouver ce qu'on appelle la courbe représentative. Lorsque vous voulez maintenant tracer la courbe représentative, chers élèves, on va savoir que les courbes de différentes fonctions sont, n'est-ce pas, symétriques par rapport à l'origine du repère. Donc, si vous prenez un x comme un réel non nul, vous allez trouver que le point M de coordonnées xa sur x, le point de la courbe, n'est-ce pas, des différentes fonctions d'abscisse x sont symétriques par rapport à O et le point M', chers élèves, M', mais de coordonnées quoi? Moins x et a sur moins x ou bien moins a sur x. Ou bien on peut même dire a sur moins x. Alors donc M' est quoi? Est le point de l'hyperbole des différentes courbes de cette fonction, n'est-ce pas? Moins a sur x là. Car le moins a sur x, quand vous écrivez moins a sur x, c'est aussi égal à 1 sur moins x. Ainsi, tout point M de
différentes courbes admet pour symétrie par rapport à O, qui est l'origine, n'est-ce pas, du repère, le poignard, je disais tout à l'heure, le poignard M' des différentes courbes. On dit que les différentes courbes là sont des hyperpoles. On peut démontrer que l'axe des abscisses ou bien l'axe OI est un axe de symétrie aux hyperboles, aux différentes hyperboles, c'est-à-dire de la fonction des courbes plutôt pour les courbes, n'est-ce pas, HA et le courbe de HD de moins A respectivement de la fonction, on peut appeler f indice A et f indice moins A. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence